Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? De mon côté c'est la pleine forme et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Tech News Vlog. Je le rappelle encore une fois, un Tech News Vlog c'est une vidéo de 10-15 minutes où je raconte un peu ma vie et je vous fais part des derniers produits que j'ai pu recevoir pour encore une fois vous donner mon avis en vidéo IRL et que ça soit peut-être plus sympathique pour vous d'avoir un avis plutôt qu'un déballage en vidéo. C'est pour ça que je me permets encore une fois de faire ça et j'essaie de le faire le plus souvent possible, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Aujourd'hui on va parler de la montre iHealth qui va bientôt sortir en vidéo. Je vous ai prévu un petit déballage. C'est une montre donc pour les sportifs avant tout, je dois dire, puisqu'elle va nous permettre en fait de savoir toutes les informations concernant notre corps, donc notre niveau de sommeil, notre alimentation, les calories qu'on perd, le nombre de pas qu'on fait, le nombre de kilomètres, enfin voilà, ça va vraiment en fait nous donner toutes les informations dont on a besoin quand on fait du sport et quand on essaye de manger le plus sainement possible, et je la trouve assez sympa, donc on va y revenir juste dans 2 secondes. Ensuite, je vais vous parler de 2 coques différentes que Logitech m'a envoyées. Donc il y a une coque qui va vous servir en tant que clavier et il y a une coque qui va vraiment vous servir de protection pour votre iPad, et je les trouve très robustes ces coques de Logitech et pas très chères. Donc c'est pour ça que je me permets de vous les présenter en Tech News Vlog plutôt que de faire une vidéo déballage pour 2 coques. Je trouve ça un peu inutile. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais aussi vous en parler et pour les remercier d'un autre côté de me les avoir envoyées, puisque je les trouve très sympathiques à utiliser. Ensuite, comme vous avez pu le savoir, j'ai pu partir à Paris chez Nvidia découvrir la tablette, la nouvelle tablette de chez Nvidia, la Shield tablette. J'ai été très content de pouvoir y aller, j'ai pu faire une belle vidéo de 20 minutes, vous avez pu remarquer qu'elle était assez différente. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à y aller parce qu'elle est très sympa, enfin j'ai vraiment essayé d'y mettre du cœur dans cette vidéo et je pense que ça a été chose faite, vous aviez été tous très contents du résultat. Donc voilà, encore une fois pour vous remercier, j'ai pu faire ça en compagnie de d'autres blogueurs, youtubeurs, donc voilà, une vidéo très chouette à aller voir au passage si vous l'avez loupé. Je reviens sans plus tarder à notre montre connectée pour le smartphone, on va dire. Donc c'est pas une montre comme les autres, c'est-à-dire qu'on va pas du tout retrouver les mêmes caractéristiques que chez les concurrents du type LG, Samsung. On va pas pouvoir communiquer par exemple avec les SMS, on va pas pouvoir gérer la musique de notre smartphone, c'est vraiment pas fait pour. C'est vraiment, d'après l'entreprise, en tout cas c'est Mobile Fun qui me l'a envoyé, donc c'est un revendeur, Mobile Fun m'a envoyé cette montre de l'entreprise iHealth qui s'occupe de tout ce qui est en fait organisme et médecine, et cette entreprise en fait propose des produits qui vont pouvoir nous aider à évoluer dans notre parcours, tout simplement si on souhaite perdre du poids, manger plus sainement, s'organiser mieux dans la journée pour faire plus de pas, enfin voilà, elle va vraiment nous permettre ça. Concernant mon avis, elle se connecte difficilement suivant les smartphones, ça a été très casse-pied à l'appairer avec le LG G3, donc j'ai enfin réussi à l'appairer. Le LG G3 a dû repartir chez lui, dans sa maison, donc je suis un peu dégoûté de l'avoir, j'ai pu le tester 20 jours déjà ce nouveau smartphone LG G3, donc il s'est appairé assez difficilement avec ce LG. En fait elle est vraiment faite pour les nouveaux iPhones. L'entreprise, quand je les ai appelés, m'ont dit écoutez, pour l'instant on est vraiment plus basé sur tous les appareils de type Apple, donc il faut posséder uniquement un Bluetooth 4.0 pour que ça fonctionne, mais suivant les appareils ça ne fonctionne pas. Moi par exemple le HTC One X, eh bien ça a beaucoup de mal à fonctionner avec, et j'ai même pas encore essayé de l'appairer, mais je pense pas que ça fonctionne. Je vais essayer de voir ça. Il y a très peu de smartphones Android qui sont référencés avec cette montre là, alors surtout les amis, faites bien attention avant de vous la procurer et renseignez-vous bien si cette montre sera compatible avec votre smartphone, sachant que c'est un nouveau produit, que l'entreprise débute en la matière, elle n'est pas encore compatible avec tous les smartphones. Mais en tout cas vraiment très sympa. De mon côté je perds énormément de calories, donc je sais pas si c'est la montre ou pas. Après j'ai tendance, on va dire, à manger beaucoup et à pas grossir, donc ça c'est plutôt une chance. Mais avec cette montre là en tout cas ça m'affiche comme quoi il y a des jours où je peux perdre 2000 calories pratiquement sans forcément bouger. Donc je sais pas si elle exagère ou non. En tout cas, j'ai été assez satisfait. Elle vous réveille à l'heure où vous le souhaitiez avec un petit vibreur qui se trouve à l'intérieur de cette montre là. Vous pouvez donc choisir votre alarme à l'heure souhaitée le matin et ça vous réveille automatiquement, plutôt sympathique puisque ça évite d'avoir une grosse sonnerie dans les oreilles, ça va juste vibrer pour vous réveiller. Donc voilà, concernant mon avis, très sympa pour 60 € en plus de ça. C'est vraiment un objet, si vous en avez l'utilité, vous faites du sport souvent et que vous souhaitez avoir, on va dire, un coach virtuel sportif, c'est vraiment ce qu'il vous faut, puisque pour le rapport qualité-prix, eh bien pour moi il est bien présent et ça fonctionne assez bien. Le seul petit défaut, encore
encore une fois, comme j'avais pu vous le dire dans la vidéo déballage qui va bientôt sortir, c'est que nous ne pouvons pas la programmer directement depuis la montre. Il va nous falloir obligatoirement un smartphone pour pouvoir l'utiliser, et ça c'est assez dommage. C'est vrai que de rajouter un ou deux boutons en plus, ça aurait pu faire l'affaire pour tout simplement paramétrer ne serait-ce que l'horloge. On ne peut pas le faire si on n'a pas le smartphone à côté. Et l'horloge en fait est configurée par exemple automatiquement avec le Bluetooth. Voilà pour ce qui est de cette montre iHealth. On passe sans plus tarder à deux coques de chez Logitech. Donc on a l'Ultra Protection, la Big Bang, et on a l'Ultra Thin. C'est pas une coque celle-ci, c'est vraiment juste le clavier en fait qui vient se connecter en Bluetooth à votre iPad. Donc ce sont des coques pour iPad, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire de vidéo déballage exprès pour, puisque pas tout le monde ne possède un iPad et pas tout le monde en a quelque chose à faire de voir une coque en présentation, mais je me permets de la présenter parce que pour moi la qualité est vraiment top. Donc on a une première coque qui se présente comme ceci, je vais vous l'ouvrir et vous allez de toute façon avoir les images de présentation qui vont défiler pendant que je discute. Cette première coque, pour moi la Big Bang, elle est vraiment top puisque elle est hyper robuste. On a une épaisseur juste énorme, et pour tout ce qui est type iPad qui est super fragile, parce que j'ai un iPad mini et je vous assure que c'est hyper fragile comme produit, avec ça on est tranquille, ça peut tomber sans souci et ça protège vachement bien. Alors le seul petit hic, c'est encore une fois que c'est accroché par aimant, donc je me dis bien que si on le lâche de très haut, la protection avant a peut-être le temps de s'enlever. Donc quoi qu'il se passe, on va dire que pour avoir la meilleure protection sur l'iPad, il faudrait mieux rajouter un film plastique sur l'iPad également en plus de la coque. Au moins là vous êtes sûr que votre iPad ne risque rien. Mais voilà, une coque Big Bang, j'ai pas le prix en tête, je vous mettrai ça dans la description, l'autre non plus, je m'en excuse mais je vous mettrai le prix dans la description. Il n'y aura aucun souci avec le lien pour aller voir le produit si ça vous intéresse. Donc du côté de la Big Bang, vraiment rien à dire pour moi, très sympa. Après il y a des boutons qui sont un peu plus gros que d'autres, vous voyez sur le côté, ça va peut-être pas être hyper pratique à longueur de journée, mais ça fonctionne super bien. Il faut savoir que l'iPad mini aussi est réputé pour être super fin, alors quand on ajoute une coque comme ça, on perd cette finesse. Donc voilà, à voir suivant les goûts, mais en tout cas de mon côté, s'il y a des coques à choisir, ça se tournera vraiment du côté de chez Logitech, puisque pour moi cette entreprise fait du bon boulot. Mais je vous mettrai tous les liens dans la description, mais pour moi vraiment j'ai jamais été déçu, et j'en avais eu une avant de passer partenaire avec Logitech. J'avais déjà une coque que j'avais achetée et j'en étais très content, donc c'est pour ça que je me permets de vous la présenter en vidéo. Ensuite nous avons ce clavier que là j'ai trouvé beaucoup plus bof, on va dire. Pourquoi? Parce que il ne fait pas office de coque. Alors pour moi, avoir un clavier simplement pour l'iPad sans pouvoir l'avoir vraiment comme coque, en fait l'iPad va venir se connecter ici sur la petite languette, vous le voyez en vidéo comment ça se connecte. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa si on y fait vraiment attention, mais il aurait fallu en fait que ça soit une coque entière. Moi j'avais eu un ancien modèle avec la coque plus le clavier intégré en Bluetooth, et c'était génial puisque ça faisait deux paires en une quoi. Ça faisait deux fonctions en une, donc c'était plutôt sympa. L'iPad se pose juste ici, donc pareil c'est juste aimanté, donc ça peut ne pas tenir super bien quand c'est sur les genoux. En plus de ça c'est hyper petit pour un iPad mini, donc je suis beaucoup moins conquis par ce type de clavier qui va être pour ma part beaucoup moins pratique. Après à vous de voir suivant l'utilité que vous en avez. J'ai déjà été dans des Apple Store et j'ai déjà vu des gens l'acheter sans souci, puisque Apple met en avant aussi Logitech en type de protection pour ses appareils. Donc j'ai déjà vu des gens qui l'achetaient, donc il doit y en avoir sûrement qui ont eu un plus grand intérêt que moi à avoir ce type d'accessoire. Mais de mon côté, pas hyper ravi, puisque il n'y a pas la coque avec, et pour moi vraiment l'iPad mini est tellement fragile que je ne me permettrai pas de le laisser le dos, je me permettrai pas de le laisser à l'air libre quoi, sans protection derrière, parce que ça serait hyper facilement ce type d'objet. Donc voilà pour ce qu'il en est de ces coques là, comme ça vous avez mon avis. Pour finir la vidéo, je souhaitais vous parler de Nvidia. Donc avant d'aller chez Nvidia, j'ai pu aussi découvrir l'entreprise Gamoniac. Je peux vous passer quelques images et je souhaitais aussi les mettre en avant puisqu'ils font du bon taf. J'ai pu voir leur entreprise, ça fait déjà un moment que je suis avec eux en conversation. On parle beaucoup, on essaie de mettre des petits projets en œuvre, des petits trucs sympas. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Gamoniac, c'est tout simplement une entreprise qui va vous permettre de tester un jeu par mois en payant un abonnement à l'année qui revient, je crois, à un peu plus de 60-70 €. Vous verrez ça dans la description. Mais pour vous dire qu'en fait on économise énormément, puisqu'on va pouvoir tester des nouveaux jeux chaque mois aux alentours des 60-70 € sans les payer et en payant juste un abonnement. Donc vous recevez votre jeu et vous le renvoyez par la suite, vous allez à la poste, tout est déjà prépayé, vous envoyez juste votre CD à l'entreprise et dès qu'elle le reçoit, elle vous envoie l'autre, celui que vous avez choisi dans votre playlist sur votre compte Gamoniac. Donc ça, je trouve ça très sympa. Mais en plus de ça, j'ai pu parler avec l'entreprise et ils vont essayer de mettre une autre application en œuvre.
Cette application, vous connaissez peut-être déjà un peu le principe par rapport à Tap Chrono qui est un gros concurrent. Vous connaissez le principe, vous téléchargez des applications, vous gagnez des points, vous m'en faites gagner si je vous donne un code de parrainage, ainsi de suite, tout le monde y gagne. Mais pour moi, tous ces concurrents-là sont vraiment pas très honnêtes pour ma part. Pourquoi? Parce qu'avant de gagner un gros produit, on va pas vraiment forcément être gagnant sur ce principe-là. Donc je vous le dis, pour ceux qui utilisent les codes de parrainage, et ben pour eux c'est tout bénef forcément puisqu'ils gagnent énormément grâce à vous qui mettez le code de parrainage dedans. Et c'est pour ça que les concurrents, j'ai jamais été très attiré alors que j'ai été contacté par Tap Chrono par exemple pour présenter cette entreprise-là. Donc voilà, chacun a son concept différent, je respecte tous les concepts, mais pour moi il y a vraiment plus d'avantages à être parrain on va dire que joueur, et c'est ça qui me dégoûtait un peu pour vous présenter une application comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaitais vous présenter l'application Zapiday, je crois que ça se prononce comme ça, ou Happy Day, enfin c'est à peu près comme ça. Pourquoi je le connais pas exactement? Parce que la version bêta vient tout juste de sortir. Je vous mettrai dans la description le petit code bêta pour que vous puissiez accéder au site internet en avant-première, à la bêta. Et en fait je souhaitais vous en parler en vidéo pour que nous puissions recueillir tous vos conseils et vos avis par rapport au site avant qu'il soit lancé complètement. Ce que vous en pensez, vous allez commencer à pouvoir l'utiliser. Je vous donnerai un code de parrainage, mais cette fois-ci c'est pas du tout la même fonction. Je vous explique le principe du site. En fait, vous allez télécharger des applications, mais les applications elles sont donc toutes disponibles, c'est à dire que vous avez Facebook, vous pouvez télécharger Instagram, des grosses applications sans forcément télécharger des petites quincailleries, des trucs débiles dont vous allez jamais vous servir. Ça veut dire que demain par exemple je prends un nouveau smartphone, je veux pas télécharger des applications sans rien avoir en retour, je prends Zapiday. Je crois que ça se prononce comme ça, hein, je vais y arriver. Et ensuite avec l'application je choisis Facebook ou Instagram par exemple à installer. Et en plus d'installer une application qui est gratuite, donc toutes les applications sur le site seront gratuites, je gagne des points. Et ces points au fur et à mesure vont me faire gagner des lots. Pour jouer et pour gagner des lots, on va être obligé de mettre tous nos points parce que c'est par type d'enchère en fait. Et si on perd l'enchère, on récupérera nos points. Mais si on souhaite par exemple avoir un livre, j'en sais rien parce qu'on a 150 points. Je vous donne ça comme ça, je connais pas du tout les vrais rapports. Mais si on met par exemple, si on doit avoir 150 points pour accéder au livre que l'on souhaite, et bien on va mettre par exemple nos 8000 points si on en a 8000 pour essayer de gagner l'enchère. Et si cette enchère là on la perd, on récupère nos points. Donc c'est un bon système pour tous ceux qui vont parrainer les autres avec leur code. C'est super aussi, pourquoi? Parce qu'on va dire que si vous parrainez une personne qui a déjà des points, vous pouvez récupérer ces points là pour vous. Donc en fait tout le monde est beaucoup plus gagnant avec ce type d'enchère. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler, parce que pour moi c'est beaucoup moins type arnaque on va dire que tous ces autres sites qui vous font croire que vous allez gagner, puis en fait il faut jouer 2 ans avant de gagner une PS3 ou une PS4. Je trouve ça un peu débile, donc c'est pour ça que je me suis permis de les mettre en avant dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, allez voir le lien dans la description. Vous avez la bêta, vous pouvez le télécharger, vous me tweetez avec, vous pouvez mettre le @Gameoniac aussi, comme ça vous pouvez nous notifier dès que vous voyez un petit problème ou si vous avez des avis positifs ou négatifs à nous donner suite à cette application. J'espère que cette vidéo Tech News Vlog les amis vous aura plu, j'ai été très heureux de la faire. Je vais partir en vacances d'ici peu, donc j'espère pouvoir vous mettre les vidéos comme j'ai prévu. Il y aura déjà une vidéo par semaine tous les vendredis soirs à 18 h. Il y aura peut-être 2 ou 3 semaines d'inactivité, je sais que c'est énorme, je n'espère pas en tout cas les avoir ces 2 ou 3 semaines d'inactivité. Il va y avoir beaucoup de changements à ces fins de vacances, vous allez voir ça prochainement. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez déjà tout, mais voilà, donc je tenais déjà à m'en excuser. Vous savez que l'inactivité c'est pas du tout mon truc, donc si je peux ne serait-ce que vous faire des petits vlogs en étant en vacances, des vidéos filmées avec la GoPro, avec la LDLC Touch, je le ferai avec grand plaisir. D'ici là, veuillez m'en excuser si jamais ça se passe, et je reviendrai en tout cas très vite. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Twitter pour avoir plus d'informations. C'était Romain en direct de la chaîne Tech News et Test. Bonnes vacances à toutes et à tous, on se retrouve très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.